Et bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors je parle pas trop fort parce qu'il est très tôt encore ici à l'Esquin. Je me suis levé tôt pour aller faire le lever de soleil sur tout le cirque, une image que j'avais en tête depuis des années, dont je rêve, avec de la neige. Et c'est le cas. Alors vous saurez après la suite du programme puisque vous aurez le titre de la vidéo. Moi je sais pas encore trop où je vais aller en suivant. C'est possible que j'aille sur le plateau de Sanchez, peut-être même jusqu'à la cabane du Cap de la Bêche, mais c'est vraiment pas sûr parce que il fait très froid, il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de coulées aussi sur toutes les pentes, donc je vais pas prendre de risques, mais bon, surprise. Bon, cette photo, je me l'étais imaginée depuis vraiment très longtemps. Je crois que depuis la première fois que je suis venu ici à l'Esquin, où j'avais vu en fait ce grand panorama là, qui va du pic d'Anny jusqu'au sommet, enfin le Pétragème, les aiguilles d'Ansaber, et encore plus loin derrière vers la Chérito. Et je m'étais dit, il faudra un jour que je vienne ici faire un lever de soleil avec de la neige. Alors c'est pas évident parce que il faut que la route soit plutôt accessible, parce que mine de rien elle est assez sinueuse. Il faut qu'il y ait de la neige un petit peu partout, puis il faut forcément que le temps s'y prête, et là c'est extraordinaire. Enfin, c'est vraiment la photo que je rêvais de faire depuis pas mal d'années maintenant. Bon, le programme il est simple, je pense, vu l'heure qu'il est, il est déjà 8h30, et je vais aller simplement jusqu'au plateau de Sanchez qui est un petit peu par là. Je crois qu'il y a un peu plus de 2 km, donc à environ 5-6 allers-retours. Il y a une superbe cascade que j'avais repérée déjà il y a un bon moment, donc je vais voir là si c'est enneigé comme ça, je pense que ça va être sympa. Et je vais m'arrêter là, je vais pas monter plus haut parce qu'il y a beaucoup de coulées là, enfin en tout cas là, de ce côté là-bas j'ai vu beaucoup de coulées. Bon voilà, je sais pas exactement comment c'est en dessus, donc je vais pas prendre de risques. Et si on rangeait un peu tout ce bazar, l'appareil photo il est là. Bon, tout est prêt, on va manger un petit bout avant de partir. Je peux vous dire que le soleil fait vraiment du bien, parce que ce matin, en attendant le lever de soleil, il faisait quoi? Bon, il faisait que -1, c'était pas énorme, mais sans bouger, il fait froid. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler d'un projet qui avait le jour il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours à peine.
Donc je prends quelques petites secondes pour vous en parler. Si vous n'avez pas vu passer l'info sur mes réseaux, je mets à disposition toutes les traces de toutes mes randos sur mon site internet et vous retrouverez le lien dans la description. Vous avez un peu plus de 60 topos, je crois qu'il y en a 67, il y en aura 68 avec le plateau de Sanchez. Vous allez pouvoir donc retrouver la trace que vous pouvez télécharger donc gratuitement, la météo précise du lieu où vous allez, c'est-à-dire que par exemple si vous montez au lac d'Iléou, c'est pas la météo de Cauterets en bas ou du Camp Basque, c'est vraiment la météo à l'altitude exacte au lac d'Iléou. Donc ça c'est une info pratique, c'est une météo à 7 jours en plus. Vous allez pouvoir retrouver bien évidemment les photos, toutes les vidéos qui sont associées quand j'ai pu filmer la randonnée. Un petit topo assez rapide, bref il y a vraiment après toutes les infos dénivelé, distance, etc., etc. Et vous allez pouvoir les retrouver et surtout vous télécharger la trace et l'utiliser du coup sur votre montre connectée ou même sur votre smartphone, ça fonctionne très bien. Il y a des applications gratuites qui existent, il y en a d'autres qui sont payantes mais qui sont vraiment très bien fichues. Ça vaut le coup pour quelques euros et comme ça vous êtes comme dans votre voiture avec un GPS, vous me suivez à la trace et vous suivez surtout la trace pour aller dans la rando qui vous plaît le plus. Et sachez que les randonnées sont répertoriées par niveau, avec 3 niveaux différents. Premier niveau qui est un niveau marcheur, un deuxième niveau, niveau randonneur et un niveau expérimenté avec le détail. Bien évidemment c'est à ma propre connaissance que je peux vous donner ces infos là. Et puis vous pouvez aussi les retrouver par région, c'est-à-dire si vous voulez aller randonner dans les Hautes-Pyrénées ou dans les Pyrénées-Atlantiques, il suffit de cliquer sur la page d'accueil sur le département de votre choix et vous aurez toutes les randos qui sont associées. Heureusement qu'il y a la trace parce qu'il y a quand même un bon, je pense, 40-50 cm là de poudre. Et j'ai de la chance puisqu'il y en a qui sont passés avant moi, certainement hier ou avant-hier. Deuxième pause dans cette vidéo pour vous annoncer une deuxième chose. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous me suivez sur les réseaux et notamment sur Facebook. Ça fait maintenant 8 ans que je randonne dans les Pyrénées et j'en ai vu quelques-uns des lacs des Pyrénées. Et je viens de sortir 2 affiches en très grand format. La première, c'est une affiche de 100 lacs des Pyrénées, alors que ce soit Espagne, Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées. Une affiche avec donc 100 lacs qui sont toutes nommés et cette affiche est en 50 par 70. Ça veut dire que c'est des cadres standards, que ça ne coûte pas grand chose et que du coup c'est très grand, vous pouvez l'afficher chez vous et c'est magnifique. Et un deuxième jeu d'affiches, lui carré, consacré aux Hautes-Pyrénées avec 50 lacs des Hautes-Pyrénées en forme de cœur, vous verrez, je vais vous mettre les images dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, pareil je mettrai je mettrai le lien dans la description. Ça peut être de chouettes idées cadeaux, alors soit pour offrir forcément ou alors pour vous offrir à vous, en sachant que vous avez 2 choix pour les modes de livraison, presque 3 même. Livraison à domicile directement, livraison en mondial relais qui est un petit peu moins cher, enfin beaucoup moins cher. Et la troisième éventuellement pour ceux qui ne sont pas très loin de Tarbes, on peut toujours se donner rendez-vous à la maison pour que vous puissiez venir la récupérer. C'est pas encore disponible, ce sera dispo certainement en tout début de semaine prochaine, donc à partir du 10 mars environ, mais je vous invite à checker tout ça avec le lien. Et voilà, c'est ici que se termine cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Alors je vous avais dit que ce serait une rando express, c'est le cas.
à peine 5-6 km et 200 mètres de dénivelé en cumulé sur l'aller-retour, donc c'est vraiment rien. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à venir sur ce beau plateau de Sanchez. Il est accessible tout au long de l'année, mais je trouve qu'il est encore plus beau quand il est enneigé comme ça aujourd'hui, avec les orgues de Canlon derrière. Bref, c'est vraiment un endroit magique. Vous savez, comme la vallée d'Aspe me tient à cœur, pour moi c'est la plus belle vallée des Pyrénées, et notamment le village de l'Escun qui lui aussi est le plus beau village des Pyrénées. Je vous dis à très vite, peut-être quelque part sur un sentier de randonnée dans les Pyrénées. Salut!